Ludo, David, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez Belleville. Bienvenue à toi. Alors, merci beaucoup. Alors, il faut que je vous dise, c'est le premier café de spécialité que j'ai bu il y a des années et des années, Café Belleville. Donc, c'est très sympa de vous avoir aujourd'hui pour cette recette. Je l'avais préparée en Chemex. Et j'avais pris une grosse claque. Aujourd'hui, on va faire une recette en cafetière italienne. Il n'y en a pas tant que ça sur la chaîne Mocadence. Et pourtant, c'est une recette et c'est une manière de consommer son café chez les Français qui est extrêmement présente. C'est un modèle iconique qui a été inventé par Bialetti, je sais plus, 1900 et quelques. Je crois. Ouais, c'est ça. Là. On regardera. Non, je confonds avec la Pavoni peut-être. Je sais plus. On va regarder. Bon, en tout cas, c'était il y a longtemps. En tout cas, petite histoire, Ouais. c'est que Bialetti et Alessi, en tout cas là on va présenter une cafetière Alessi, sont des cousins, ils sont du même village. Oui, mais c'est ça, l'exact. Donc c'est juste qu'ils ont pris des orientations différentes. Il y en a une qui a été beaucoup plus populaire, donc celle qu'on connaît, la Bialetti, la classique. Et puis Alessi a beaucoup plus développé, d'ailleurs une famille qui était à la base beaucoup plus branchée sur l'architecture. Ils ont construit des bâtiments en Russie, donc d'où aussi tous les designers qui sont intervenus par la suite ont retravaillé les cafetières avec des choses qui pouvaient inspirer la famille Alessi à l'époque. Ça sort un très bon café. Après, ça va dépendre de ce que vous mettez dedans. C'est toujours pareil. Si vous achetez un café d'une marque que j'ai pas envie de citer, déjà moulu, que vous essayez de préparer un café, vous le trouverez peut-être bon, mais j'ai un doute. Donc, si vous voulez après, il n'y a pas le choix, quoi. Voilà, faut commencer avec un bon produit, avec un bon café. Voilà, vous avez Belleville et vous avez plein d'autres torréfacteurs. À la bonne mouture, ça on va en parler. On peut commencer la recette si tu veux. Donc là, j'ai pris 30 g de café. 30 g de café. La recette sera en description. Voilà, donc 30 g de café. Je vais mettre 300 ml d'eau à l'intérieur de ma cafetière italienne, donc c'est assez facile à utiliser. Pour commencer, je vous conseille de prendre une bouilloire et de faire chauffer l'eau directement en attendant de moudre votre café, vous gagnez un peu de temps. Donc là, je vais aller moudre les 30 g de café. Du coup, là j'ai moulu le café, donc pour la taille de mouture, j'ai pris 30 g de café. J'ai moulu mon café avec une taille qui pourrait être similaire à du sucre en poudre. Okay. Donc on peut jouer avec la taille de mouture pour aller dans un sens ou dans un autre. Mais sucre en poudre c'est un bon repère. On peut regarder ça et du coup ça me donne une vraie indication. Donc entonnoir, tac. Ça s'adapte parfaitement. Ouais, ça c'est... Comment monter. Exactement. Ça marche, 58 mm de diamètre pour ceux qui savoir. Donc l'idée c'est de répartir la mouture de façon la plus homogène, de ne pas laisser trop de petits blocs. Voilà, donc l'idée est de ne pas tasser, de juste mettre les 30 g de café. On est d'ailleurs 2-3 mm en dessous de la partie supérieure. Hop, donc on va pouvoir prendre l'eau que j'ai fait chauffer à 100 degrés. Et est-ce que je vais voir, mais est-ce que... Il va y avoir une question qui va être forcément posée. Pourquoi 100 degrés? Et est-ce que c'est pas trop chaud? Alors déjà là, on va verser 100 degrés dans une cafetière qui est froide. Donc la température va chuter. Donc oui, la cafetière va forcément monter à 100 degrés quand on va passer le café. Mais un café, ça se brûle pas. Donc il faut juste jouer avec la taille de mouture pour gérer en fait le débit d'eau. Vous allez le voir à la caméra, mais c'est toujours sous la valve en fait. Tout à fait. C'est ça en fait. Il faut jamais dépasser. Jamais dépasser. Ni mettre sur la valve. Non, juste. Sinon ça ne prendra pas. Qu'est-ce que c'est l'extraction. Enfin, en fait, c'est la sécurité que ça va créer. Donc il faut qu'il y ait de la place aussi pour que la vapeur se crée et que l'eau puisse remonter à travers du coup l'entonnoir. Tac. Donc petite astuce. Bien sûr que je n'ai pas sous la main. Et là, il va nous sortir un café déjà tout fait. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Tout le monde n'a pas cette astuce-là, il ne pourra pas la faire. Non, c'est même pas une astuce, c'est indispensable parce que du coup, la cafetière monte en température, donc il est quand même préférable. Vous pouvez rester accroché dessus. Ouais, si tu fais pas ça, ça peut être un peu dangereux. Donc, Ce qui est intéressant, c'est le fait de mettre l'eau chaude, c'est à la fois pour que l'extraction ça se passe plus vite. Bien sûr. Le café ne reste pas en contact avec le métal chaud. Exactement. Longtemps. Mais aussi, ça va jouer sur la température de l'eau qui passe à travers le lit du café. Donc on va avoir une température qui est légèrement différente grâce à la fait qu'on a mis de l'eau chaude.
Voilà le dos avec son jouet. Et ça, tu fais ça ici? Par Ouais, ça t'arrive exactement. tout le temps, Ouais. Ça fait penser un peu à la fusée qui décolle, tu vois. Mais oui, alors c'est juste un petit réchaud, mais je trouve qu'il est assez mignon et pratique en tout cas pour faire les Et puis démonstrations. il envoie, parce Ouais. que si vous voulez faire ça avec un petit réchaud, je dis pas que vous n'allez pas y arriver, ça va être long. Hein. Ça, même en ayant préchauffé Ah ouais, ce dos- alors je suis tombé sur le bon réchaud. Ah non mais peut-être, attends, c'est un réchaud complète ça. Hein. C'est pas... non, mais on le voit et on l'entend, ça pousse quand même. Hein. Mais voilà, ça c'est pas mal. Dans la cuisine, il existe des cafetières qui vont sur induction. L'induction c'est pas mal parce que ça accélère aussi le process. Ce qu'on veut, c'est que ça aille le plus rapidement Ouais, possible. c'est sûr. Parce qu'effectivement, l'appareil exactement conduit l'oxydation. Donc plus vite tu vas sortir ton café de l'appareil, mieux ça sera. Ok. Donc d'ailleurs, je vais préparer une carafe. Parce que deuxième astuce, donc première c'est de mettre de l'eau chaude dans le fond de la cafetière italienne. Et la deuxième c'est que dès que tu entends siffler, il faut sortir immédiatement le produit. C'est ça, ok. Même pas quelques secondes, on sort dès que tu entends qu'il n'y a plus d'eau qui passe à travers la petite cheminée à l'intérieur. Hop, on enlève direct. Ouais. Tu vois, là c'est bientôt fini. Et j'ai pas parlé aussi du temps d'extraction. On aimerait pas que ça dépasse les 2 minutes. Et d'ailleurs, on voit la texture, tu vois, on est beaucoup plus texturé que sur un café filtre. Complètement. Ce côté un peu laiteux, Un peu soyeux. un peu soyeux. Voilà, soyeux. C'est ce que je voulais dire. Soyeux. C'est plus sexy que laiteux, mais oh, remarque. Bon. Mais du coup, voilà, on a sorti directement le café de la cafetière. Et ça aide aussi. Et au final, ton café, il n'est pas resté très longtemps dans l'appareil. Après, c'est vrai que si tu mets de l'eau froide, que tu mets ton café, et que même si tu mets un café de pas très bonne qualité, et que tu laisses et que tu vas prendre ta douche, te brosser les dents, etc., bah, au final, tu reviens. Et puis, faut pas se brosser les dents avant de boire un café, c'est un peu dommage. Ah bah tu sais, moi des fois il y a des gens qui font des trucs bizarres. Hein. Chacun fait son truc. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est de rester à côté de sa cafetière et d'aller assez vite. 2 minutes, c'est rapide, c'est même plus rapide. Au final, bon, t'as la minute qui te sert à faire chauffer l'eau dans ta bouilloire. Donc finalement, si tu fais un café filtre, ça te prend 3-4 minutes le matin, bah, c'est même un chouïa plus rapide avec une cafetière italienne. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du café que, bon, on en a parlé, t'en as parlé très brièvement, c'est le French Roast. Ouais, là on est sur un assemblage qui s'appelle French Roast. Donc c'est un assemblage de 3 différents cafés. On est sur quelque chose qui est toujours principalement de l'Amérique centrale, mais avec un touche de l'Afrique. Souvent c'est du Éthiopie. En ce moment c'est un éthiopien avec. Donc c'est une base très crémeux, très caramel, mais avec un touche de fruit même. D'accord. Qui a un peu de, c'est un peu dans nos 6 assemblages, c'est un peu au milieu des 6. Donc c'est un côté un peu fruité, un côté un peu caramel. Donc c'est un peu des deux. C'est typiquement le café que j'ai envie de boire en cafetière italienne. C'est un café qui passe très plaisant, il passe super bien. Bah ça a été bien fait surtout en fait. Ça c'est cool. Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, bah du coup entre la réalisation et puis le café de qualité, c'est sûr que ça marche. Ah non, c'est très bon. Donc c'est un total quality, mais non, mais d'ailleurs le café c'est aussi un total quality, ça c'est certain. Donc le dernier maillon de la chaîne, c'est quand même la personne qui prépare son café à la maison. Donc il faut faire attention parce que si tu achètes même le meilleur café, le plus cher café, bah, si tu réalises pas bien, tu vas être déçu. Et puis souvent les gens à la maison vont dire ah bah ce café est pas top. Et en vrai c'est juste parce qu'ils ont pas les tips, mais c'est pas compliqué, il faut juste avoir les 2-3 tips pour toutes les cafetières et après bah, c'est parti. Donc on peut toujours aller repousser les limites de l'extraction pour avoir le top du top, mais déjà juste avec 2-3 petits conseils sur chacune, c'est quand même vachement simple. Est-ce qu'il y a des actualités Belleville? Nous, ce qu'on est en train de mettre en place cette année, c'est toute une série de séminaires et de programmation ici. Maintenant qu'on peut de nouveau retrouver en personne, on a hâte de faire des événements avec la communauté et de faire revenir des gens de tout le monde, de tout notre réseau, de Specialty Coffee, comme tout le monde, pour donner un peu de leur connaissance ici à la République. On a tous les ateliers le week-end, tu vois, qui existent déjà depuis le début, parce que depuis que la Bretagne existe, les garçons ont toujours mis en place ce système
où les gens peuvent venir tous les samedis matins, faire un cupping, apprendre un peu plus sur le café de spécialité. Donc ça, c'est quand même depuis 8 ans. Et bah, du coup, ça continue. Là, chaque week-end, les gens peuvent venir nous visiter, s'inscrire sur le site. Je vais mettre les liens, hein, pareil, hein, je mettrai tous les liens. Donc ça, c'est assez chouette parce que nous, c'est le moment qu'on préfère et j'ai la chance, moi, de souvent animer ces ateliers. Et c'est l'opportunité de rencontrer des gens, de pouvoir échanger, de leur expliquer ce que l'on fait et de leur donner plein de tips. Et puis, il y a aussi l'après-midi, donc le samedi toujours, l'atelier barista à la maison. Donc l'idée, c'est pas forcément de focus sur une méthode de préparation, même si c'est des choses qu'on va développer dans le futur, mais l'idée, c'est aussi d'avoir une vision globale et de présenter toutes les options qui existent pour préparer son café à la maison. Et là, du coup, de faire jouer les gens avec les cafetières italiennes, s'ils veulent faire du latte art, ils peuvent, s'ils veulent faire des espressos, ils peuvent. Donc l'idée, c'est vraiment un atelier un peu comme une cour de récréation du café. Merci beaucoup pour cette recette. Aujourd'hui, c'était vraiment sympa de vous rencontrer parce qu'on s'est eu au téléphone et tout ça. Enfin, on va pas refaire tout l'historique, mais vous rencontrer en live. Avec plaisir. Moi, je vais rester encore toute la journée ici parce que je me sens très bien. Je vais squatter, je vais peut-être même dormir ici. Je vais mettre un bac. Moi, j'ai une question pour toi. Ah, vas-y. C'était quoi le premier café qui t'a fait en Chemex? Ah oui. Alors, je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Comment? C'était un bleu. Je vous laisse tous les liens de la brûlerie de Belleville, de votre site internet, des réseaux sociaux en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker bien évidemment et surtout n'oubliez pas de prendre du plaisir. A bientôt. À bientôt, bye bye.